Ouvrons maintenant ce registre consacré à la cause féminine, considérée comme agent du développement à part entière. La femme éprouve encore d'énormes difficultés pour s'affirmer dans certains domaines, difficultés liées notamment à l'accès à l'éducation dès le bas âge. Comment contourner ces obstacles et mettre l'apport de la femme au profit du développement? Des femmes élites de la RDC ont répondu à cette question. Fezamika. Mère, épouse, femme politique, entreprenante, pasteur, ménagère ou éducatrice, un seul dénominateur commun, elle est d'abord femme. Dans la quête de son acceptation, la société lui reconnaît des concepts. Ces moments doivent être consacrés à l'évaluation sur l'implication de la femme dans le processus du développement du pays. Une implication qui n'est sans doute pas facile suite aux difficultés liées à l'accès à l'éducation et à l'information des femmes. Et c'est vrai qu'on a besoin de cette autonomisation parce que nous voyons souvent, nous les femmes, qui avons étudié, alors que la plus grande masse, c'est celle qui n'a pas étudié et qui se débat au quotidien pour pouvoir faire avancer les choses, pour entretenir le foyer. Les femmes aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'efforts à fournir, mais il faut également savoir que la pauvreté touche en premier lieu les femmes. Donc, là où on a besoin, par exemple, d'un profil X, il s'entend par moment qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes ou qu'il n'y ait pas de femmes qui répondent à ces profils-là. Quand je vois que les femmes sont encore restent encore dans cette lutte-là, faire des lobbying, des plaidoyers et tout, on va voir telle autorité, on va demander ceci, et c'est comme si elles sont derrière des mesures de grâce. Mais moi je me dis qu'elles ne devraient que recourir à la Constitution dans son article 14 qui promet au fait que le pouvoir public promet à toutes les femmes l'élimination de toutes les barrières par rapport à la discrimination. Au regard de toutes ces pesanteurs sociales, la femme doit s'assumer en s'instruisant car l'éducation reste un atout majeur pour son épanouissement. Je crois que nous devons mettre un accent sur l'éducation parce que c'est l'éducation qui est la base. Même si aujourd'hui, il y a des quotas qui sont institués, mais si les filles ou les femmes ne sont pas compétentes, si elles ne sont pas compétitives, il n'y aura rien. Et moi, j'insiste beaucoup sur la méritocratie. Donc, je recommande vraiment aux femmes, si elles en ont l'opportunité, d'étudier le plus possible, de se former, d'apprendre le plus possible pour qu'elles soient suffisamment outillées pour affronter la modernité, pour affronter le monde qui évolue maintenant, afin qu'elle soit le plus efficace possible. Si, dans la société, la femme éprouve des difficultés pour s'épanouir, au sein de la famille, elle reste la cheville ouvrière. Lorsqu'on regarde les ménages, souvent ce sont les femmes qui prennent en charge les ménages. Mes propos pourraient peut-être paraître troublants, mais je me dis que cette femme-là, dans tous les milieux, la femme ne se tourne pas les pouces. La femme participe à la gestion de la famille. Au-delà de la civilisation, nous les femmes africaines et purement congolaises, on reste des femmes soumises. Donc c'est-à-dire que dans nos foyers, malgré qu'on peut être dans une institution en train de diriger, mais on sait très bien jouer le rôle de maman, de cette femme soumise qui va faire le foufou pour papa et tout. Cet élan pris par la gente féminine pour son épanouissement est loin de s'estomper, car l'apport de la femme dans la société se veut indispensable pour le développement du pays. Un autre obstacle qui empêche la